du coup, qui présente. Bah toi, on est chez toi. Je vais peut-être mettre plus bas. Est-ce que je peux? Non, j'aime bien qu'ils me prennent de haut comme ça. Attends. Montre qui t'es. Hein. Ah, mais de toute façon, je suis déjà... je vais mettre comme ça. Non, là, c'est un peu abusé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Ça va, Nathan? Ça va et toi? Tu te tiens droit? Toujours. Je fais du yoga, tu sais. Et les auditeurs le savent aussi. C'est vrai, tout le monde le sait, puisque comme tous les gens qui font du yoga, tu le répètes. Bah oui, c'est important. C'est un peu la... En fait, faire du yoga, ça commence vraiment quand tu te mets à dire aux gens que tu fais du yoga, Bien sûr. quoi. Quand tu te mets à dire ah ça c'était avant mon yoga. Parfois tu le places même dans des moments où ça n'a pas vraiment trop d'intérêt dans la discussion, quoi. Ouais, ce matin après mon yoga, ouais, j'ai fait ça, ouais. Bah, après ma salutation au soleil, ouais. Ça c'est pour les vrais techniciens. Ah ouais. Mais parfois tu dis salutation au soleil et j'ai peur que les gens ils comprennent pas que c'est du yoga et qu'ils qu'ils pensent pensent que je suis dans une religion secte bizarre. ouais, voilà. Moi, je dis bonjour au soleil, Ouais, je c'est remercie le soleil tous Et en les même jours. temps, bah c'est ça. Ouais, oui. Mais c'est vraiment des positions agréables pour le corps. Et bah on est ravis de l'apprendre. Aujourd'hui, deuxième épisode hors série, deuxième épisode spécial Festival de Deauville, puisqu'on on est rentré. Ça y est, comme vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo sur YouTube, et il faut regarder les vidéos sur YouTube. Oui. Du 50e festival, voilà. Là on est vraiment en plein placement de produits. Ouais. Du 50e Pas rémunéré. festival de Deauville. On est lundi et en gros moi je suis rentré samedi matin et toi t'es rentré dimanche matin. Ouais. Et on a tous les deux grosso modo passé une semaine sur place et on a tous les deux à peu près vu genre une quinzaine de films. Ouais, 17 moi je crois un truc comme ça. Moi 16. Ouais, il y en a un seul finalement hein, de toute la semaine que je voulais voir et que j'ai pas pu voir. Ok, c'est Do the Right Thing de Spike Lee. Et pourquoi alors? Il y avait tellement de monde, Ah c'était ouais au sold out. Genre samedi, on est arrivé, après on a peut-être abusé, mais on est arrivé genre 10 minutes avant le début de la séance. Sold out. Et en fait, c'est parce qu'en même temps, il y avait une séance de peut-être La Cochina ou un des films en compétition. Ok. Et tu sais, c'est dans le même cinéma, mais c'est pas des mêmes salles. Et du coup, c'est deux queues différentes. Mais en fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui ont été recalés de La Cochina, ils sont allés voir, bah vas-y, on va voir le Spike Lee, quoi. Et pour ceux qui avaient vraiment envie de voir le Spike Lee, pour les puristes, et ben on n'a pas pu. Parce qu'effectivement, en plus des films en compétition du festival, il y avait également des rétrospectives autour de Michelle Williams et de James Gray. Et dont on a profité. Finalement, moi j'ai vu. Moi j'ai rien vu de James Gray. Ah putain, moi j'ai vu deux films de James Gray. Bah ouais. Bah parce que moi en fait le problème c'est que je travaillais le jeudi et le vendredi à distance, ce qui fait que j'ai pu voir qu'un seul film le soir. Quoi. Les 2 derniers jours, j'ai pas pu faire pleinement le festival. C'est ça. Et ce qui explique aussi que on va revenir sur le palmarès, on va revenir sur nos coups de cœur, nos déceptions aussi, parce qu'il y en a eu. Ouais. On va aussi parler d'Anora. Oui. Pardon. De Different Men et de Megalopolis. J'ai hâte parce que j'ai beaucoup repensé. Ouais, moi aussi. Et il y a beaucoup de trucs à dire et en fait, je vais peut-être surprendre les gens. N'en dis pas plus. Il faut que les gens restent jusqu'au bout. C'est la loi d'internet, c'est le watch time. Ah ok, d'accord. Le listen time. Je laisse le youtubeur faire alors parce que sinon moi j'en aurais parlé direct. Toi t'aurais tout déballé. J'ai rien à... Non, moi je pense qu'il faut qu'on parle d'abord des films en compétition. C'est vrai que c'est un peu... En plus, c'est vrai que pour le coup, c'est une bonne transition, je trouve, parce qu'on a vraiment senti, et je pense que là t'es d'accord, la différence entre les films en compétition et les autres. Et les films, parce qu'il y avait aussi du coup des films en première qui étaient diffusés un peu en avant-première, donc les 3 que je viens de parler, et un autre aussi, moi que j'ai vu en première et qui était plus proche des films en compétition. The Ticket ? Ouais. Qui était plus proche des films en compétition. Et même Last Stop in Yuma aussi qu'on a vu en première. Et qui était un peu entre les deux. Oui, je suis d'accord. Mais pour parler de la compétition, quels sont toi les films que tu as vus en compétition ? Et bah alors, du coup, je les ai notés. Le tout premier qu'on a vu du coup ensemble en compétition, ça s'appelle The School Duel. The School Duel. Ouais. Qui est une dystopie sur une Amérique dans laquelle... Quoi ? C'est Hunger Games en Floride. C'est Hunger Games en Floride. Ok, on a le droit de mal parler des films, j'avais oublié. Non. Bon, alors dire d'un film que c'est un Hunger Games en Floride, c'est pas mal en parler. Et c'est en Floride contemporaine, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait se passer dans un an, quoi. Exactement. Et ouais, c'est ça. C'est en noir et blanc. Moi, ça, c'est un truc dont on va peut-être reparler parce que finalement, j'en ai vu 2 ou 3 en noir et blanc, je crois. Ok. Ouais, 3 en noir et blanc. Bah là, il y a un moment, le noir et blanc est utilisé en plus. Ouais, le fameux. Mais ça, pareil. Donc il y a un moment où effectivement, je
Déjà, l'image est en 4 tiers aussi, je crois. Elle est pas en 4 tiers, Non, mais elle est pas en. elle ouais, est ouais. pas en 16:9 non plus, quoi. Non, elle est pas en format cinéma. Voilà. Et elle s'agrandit et elle change de couleur. Et ça, bah déjà, moi je trouve ça un peu lourdeau quand c'est fait, mais je pense que le seul qui a vraiment réussi à le faire, c'est dans un film qui est lourd du début à la fin, mais au moins ça fonctionne, c'est Ouais, Xavier Dolan dans Ouais. Mommy, quoi. bien sûr. Où là, pour le coup, ça prend sens, ça fonctionne. À l'époque, c'était peut-être déjà un peu plus novateur que là, maintenant, on l'a vu et c'est quasiment identifié à lui, quoi. Donc ouais, The School Duel, j'ai pas aimé. Mais j'ai pas pris une claque, j'ai pas Non, été moi non surpris. plus. Il y a aucun truc dans le film où je me suis dit ah tiens, il y a Il y a quelques plans de caméra, je trouve, qui sont intéressants. Oui. L'enfant principal joue très bien, Ouais. parce que c'est autour d'un enfant, et même d'enfants de manière générale, qui du coup... finissent par s'affronter Ouais, exactement. à mort à mort, ouais. pour et en gros c'est une espèce de truc fait par l'État qui soi-disant empêcherait ces enfants-là Ouais. de faire des tueries de masse, quoi. En gros. Mais c'est vrai que ça, par contre, on n'y croit pas trop. Non. On comprend pas vraiment Et pourquoi. puis ça manque de subtilité. Ouais. C'est un truc qui va revenir souvent dans les films, hein, mais ça manque clairement de subtilité. Et après, bon, tu me diras, Megalopolis, il manque de subtilité aussi, mais d'une autre manière. Mais là, il y a vraiment un truc de... En fait, ça manque de subtilité et en même temps, ça n'essaye rien. Ouais, non, Tu je vois, suis d'accord. c'est vraiment un combo qui... Moi, ça me dérange pas que tu manques un peu de subtilité si justement, tu tentes un truc et tu vas à fond. Mais là, tu tentes pas grand-chose et en même temps, t'es même pas fin. Non, Donc ouais, qu'est-ce qui se passe? ça manquait de justesse. Ouais. Après, voilà, il faut le dire, c'était C'est un premier film. C'est un premier film. C'est un propos. En plus, c'est un propos qui est compliqué à mon avis à traiter quand même en fait. Hein, pour un Bah, c'est- premier film. Et c'est un propos qui pousse aussi peut-être au manque de subtilité. Oui, c'est vrai. Tu vois, sur les tueries. Quand t'es anti-armes aux États-Unis, en Oui, fait, oui. c'est compliqué d'être anti-armes nuancé, je pense. Aux Bah ouais, États-Unis. mais t'es c'est anti-armes, dommage. en fait. Bah non, c'est dommage. Je pense qu'il existe un entre-deux comme dans tout. Hein. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir l'entre-deux. Moi, ça me dérange pas d'avoir un film qui soit pur et dur anti-armes. Mhm. Bon, encore moi en plus, parce que je suis plutôt d'accord Oui, avec dans l'idée, dans ouais, l'idée. Tu vois, je suis pas sorti du film en me disant oh là là, non mais c'est You bon. wanna Et puis take quoi away our encore gun? Ouais, It's c'est alright. ça. Ouais, c'est quoi là-haut mon objet bobos. phallique là. Putain. Donc bref, mais je voulais en parler parce que il a gagné un prix, Oui, il a gagné quoi comme le prix? prix Canal+. Ok. Donc on n'a pas été membre du jury et visiblement ça a eu un impact. Heureusement. Il savait. Il savait qu'on allait trop. Ah, on aurait mis notre veto sur 80%. Putain, si t'es... Ah bah ça, on le dira à la fin. Mais Bah si oui. t'avais dû faire gagner un film. Ok. Donc toi t'as vu The School Duel, mais pour reprendre Oui. chronologiquement, moi Ouais. avant ça, T'en as vu 2 en compétition avant? moi j'en avais vu 2 en compétition. J'avais vu We Ground Now, Ok. qui est un espèce de Florida Project sur 2 enfants, mais là c'était pas un manque de subtilité, c'était juste un manque de propos. Ok. C'est-à-dire Très que contemplatif. ouais, très contemplatif. Les 2 enfants jouent super bien. Ça, pour le coup, c'est un truc qui revient. Moi, je trouve qu'il y a un film ou 2 max dans lequel je pourrais dire ok, ça a mal joué. Ouais, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'était assez juste. Bah ouais. C'était plutôt même assez joli aussi de manière Oui. générale. Et ce que je trouve par exemple qu'on peut comparer, parce que donc c'est le festival du cinéma américain, je trouve que dans les films indépendants français et dans les films français de manière générale, j'ai Ouais. l'impression que ça arrive plus souvent d'avoir un ou 2 acteurs qui est un peu à côté. Ouais, mais parce que le niveau là, par exemple, l'enfant de The School Duel, Ouais. c'était pas son premier rôle. Ah en fait, non. je suis allé voir sur C'est Instagram des machines. et il a fait déjà 6 films. Ah ouais. Ben, tu vois, il s'était retrouvé sur des tapis rouges avec Spielberg. Enfin, Ah ouais. c'est ça. des Comme t'as machines. dit, c'est des machines. Et donc j'avais vu We Grown Up, qui est pas un mauvais film, mais que je peux pas recommander à quelqu'un, quoi. Ouais, Je c'est peux pas ça. te dire faut que tu vois. Ouais. Et qui était sur les donc 2 jeunes qui vivent, enfin 2 jeunes qui sont vraiment jeunes, je sais pas, ils ont moins de 10 ans je pense à peu Ok. près, qui grandissent dans une banlieue de Chicago, Ok. et il y en a un qui est amené à déménager et c'est sur Comment on gère ça? ouais, où est-ce qu'on a grandi, quel est notre lien avec l'endroit où on a grandi. Donc c'est des choses qui en plus pouvaient complètement me parler. Ah bah. Mais non, Non. Ouais, il t'a pas touché. non, pas plus que ça. Et l'autre que j'ai vu et que tu as vu ensuite, que tu as rattrapé samedi, Sing Sing. Sing Sing. Sing Sing qui pour le coup moi fait partie de ceux que j'ai trouvé le plus réussi. Bah c'est ça, pour moi, en tout cas, et même le plus maîtrisé. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une maîtrise, je trouve, dans Sing Sing. Ok, on voit que le mec qui est derrière la caméra, le mec qui a écrit le scénario, alors je pense que... il d'ailleurs, a je vais vécu, vérifier. Quoi? Il a vécu ce qu'il raconte. Ah, c'est lui Ouais, directement? Ouais. Qui a écrit en tout cas le scénario a été oui. écrit par un des. C'est ça, pas le réalisateur. Non, peut-être pas. Mais le réalisateur, en même temps, c'est son deuxième film de ce que Ok. je vois. Donc
Ok. Et là, pareil, Coleman Domingo, Ouais. en termes de performance, pour moi, Pour moi, il n'y a, c'est pas le meilleur, ouais. y a pas de titre de prix d'interprétation. Non, Mais, mais pour il moi, l'aurait c'était pris, lui. ouais. Je suis d'accord. Pas Je suis ici. d'accord. Par contre, on en revient à ça. En fait, même si c'est très réussi et très maîtrisé, et que pour le coup, je pourrais le conseiller parce que c'est un sujet intéressant et que c'est émotionnellement, ça m'a fait ressentir des trucs, je l'ai trouvé aussi très sage. Oui. Dans en fait toutes ces dynamiques. Donc c'est sur un groupe de théâtre de gens en prison c'est ça, et en ouais. fait, juste quand tu sais ça, Ouais, tu te dis ok, ça va aller là, 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 et en fait, ça y va. Alors, je suis d'accord. Donc, mais quand même, j'aimerais. Moi, Ah bah. je suis sorti, et c'est ce que je t'ai dit tout de suite. Je suis sorti en disant l'année de Green Book, il aurait gagné l'Oscar, en fait. Ah ouais. Bah vois- c'est pas tant parce que Green Book, ce qui a vraiment marqué l'Amérique à l'époque, c'est cette relation entre noir et blanc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est dans le sens, c'est un film qui porte un message, Ouais. mais qui est inoffensif. Ouais, c'est ah ouais, vraiment. Qui est inoffensif. Et bon, c'est pas très grave. Hein. Et puis c'est un beau message. C'est ça, c'est un beau message, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc il n'y a pas non plus. Et puis c'est des émotions fortes. Encore une fois, moi, il a pu me, tu sais, les Ouais. yeux ont été un peu humides, quoi. Ouais. Non. Et en plus, c'est porté par des très bonnes interprétations. Tu vois, c'est Ouais. pour ça que je pense à Green Book avec Oui, ma chère Ala Ali. Ma chère Ala Ali et Viggo Mortensen. Oui, Gomen. Et donc là, Sing Sing, effectivement, c'est. Et d'ailleurs, je sais pas du coup s'il va pouvoir bénéficier d'une sortie en France. Moi, j'attendais franchement. Pour moi, c'était celui qui allait gagner. Ouais. C'était pas mon préféré, mais je pense que c'était celui Je qui suis allait d'accord. gagner. Moi, c'est ouais. Moi, je l'ai vu comme le favori parce que effectivement plus maîtrisé. Mais là où j'en reviens sur, tu dis que c'est assez convenu. Au début, donc c'est sur un groupe de théâtre en prison et il y a un élément perturbateur Ouais. qui va arriver, qui est un espèce enfin, qui est un dealer de la Ouais. prison. Donc même au sein de la prison, c'est un peu le caïd. Mais quoi. alors, on sait pas vraiment si c'est un dealer, hein. Oui, Parce que quand le seul moment où on le voit être vraiment un caïd, quoi, si je devais utiliser un mot des années 80 pour le décrire, et comme ma mère en a parlé après en sortant du film, non, elle a même pas dit ça en plus, mais le seul moment où tu le vois être ça, en fait, il met un coup de pression à un mec, et en sortant, il va se faire interroger par les mecs Ouais. pour rentrer dans la troupe de théâtre, et ils lui disent ah, on vient de te voir jouer, effectivement, tu joues bien la comédie. Donc en fait, est-ce qu'il bluffe pas? Enfin, tu vois, on sait pas oui, trop. mais bon, quand même, il a un peu cette aura-là. Et C'est ça. moi, je m'attendais à ce que le film soit vraiment sur lui, sur Ouais. la difficulté. Et là où je trouve qu'il est pas mal, c'est que non, la problématique, elle tourne autour du personnage de Coleman Domingo, Oui. du sens dans Ouais. ce qu'il fait. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est mieux que. Moi, je m'attendais à ce que. on a du mal à l'intégrer. Bah après, il y a machin. ça quand même Il y a dedans. ça quand même. Mais à un moment, le film prend un petit tournant où t'es Ouais. en mode. Ah, en fait, ça sera pas ça le climax. Non. Tu vois ce que je veux Alors dire? oui, d'accord, ce sera pas le climax, mais ça reste le subplot principe. Enfin, Non, je suis d'accord. tu vois, Ouais. Et même moi, moi, je trouve que la fin, elle est longue. Hein. elle est Tout- longue. Ils ont tous du mal à finir, je trouve, les films qu'on a vus, quasiment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Allez, on a compris quoi. Alors pourtant, ils sont pas tous très longs parce que pareil, on Non. n'a pas parlé de The School Duel, mais il dure qu'une heure et demie, je crois. Ouais. Et là, Sing Sing, il est un peu plus long. Ouais, je il est crois. presque à 2, je crois. Ouais, il est à 1h50, 1h45, 1h50. Et même, en fait, pour moi, la fin, sans trop spoiler, c'est la pièce de théâtre. Oui, et comme il y a un truc après, t'es en mode ah là là, Et surtout, en fait, le truc après, il est pas nécessaire pour Bah moi. non, et c'est ce que j'allais dire, donc j'en reviens au fait que oui, effectivement, il y a eu des moments qui m'ont vraiment touché. Ce moment-là, c'est le cas. Ouais. Et du coup, celui d'après, Ouais. moins. Bah ouais. Parce que t'as atteint le plus d'émotions possible et t'as envie de. Tu sais, c'est comme dans le stand-up où on dit toujours qu'il faut que tu finisses sur ton plus gros rire, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, il faut que tu laisses les gens sur la. Tu sais, Ah ouais. le banger, quoi. Et c'est marrant, Manchester by the Sea, je me souvenais pas. Je pensais qu'il terminait sur la discussion avec Ok. Michel Williams. Et en fait, non. Non. Bah non, il y a même un peu de trucs après. Ouais. Et pareil, il finit pas sur le. Ouais, Alors ouais. c'est autre chose. Parce qu'il finit quand même sur Et la parce que, résolution en fait, et- moi, il aurait pas pu finir Non. sur cette discussion-là. Moi qui ai vu Ouais. découvert le film pour la première fois, alors que là, Sing Sing, il y a aucune raison Ouais. qui fait qu'il peut pas mettre le générique juste après. Bah non. Et en fait, si, c'est parce qu'il considère que la happy ending, elle C'est est pas celle-là. assez happy ending. Oui, mais c'est dommage parce qu'elle doit être. Et c'est marrant, on en revient et dont on a parlé dans le premier podcast, que si vous n'avez pas écouté, je vous recommande, de conflit externe, conflit interne. Ouais. En fait, la pièce de théâtre règle le conflit interne Ouais. et la fin du film règle le conflit externe, mais c'est dommage. Ouais, parce qu'en que fait, parce que le conflit externe, en réalité, il est on s'en fout. convenu en plus. Mais donc Sing Sing quand même, Ouais. un film à 24 qui sortira du coup jamais Mais alors en à France. 24, t'es sûr ça? Moi j'ai pas vu à 24 Ah bon, au au début générique, non.
Et j'ai vu justement par contre que c'était Metropolitan. Ah non, il est distribué, je crois, Ok. par 24. Parce qu'en fait, j'ai vu que pour le coup, c'est un des seuls qui a une énorme boîte de prod derrière lui. Hein. Metropolitan, tu sais, c'est le cheval là. C'est... Ah bah de toute façon, et ça, c'est vrai. Et bah, de toute façon, on en parlait sur le côté premier film, et même en termes de moyens, voilà. Ouais. On On sent voit- qu'il y a une différence. On voit la différence. Un autre film qu'on a vu en compétition, c'est Bang Bang. Dont Oui. on peut parler finalement quand même assez rapidement. Oui. Qui est autour d'un boxeur retraité Ouais. Et là, pour le coup, c'est marrant. qui a du mal à passer à autre chose. Ouais, on parlait de Green Book et du côté blanc et noir. Je trouve que c'est celui de tout ce qu'on a vu qui aborde le plus ce sujet-là, finalement, de l'Amérique blanche, l'Amérique Oui. noire, quoi. Cette espèce d'Amérique white trash qui se sent flouée par les noirs qui auraient pris leur place alors qu'en Ouais. fait pas du tout. Et ça, c'était le propos intéressant, je trouve, du film. Ah, Quoi. c'est le point de vue qui était Ouais. renversé en fait pour une C'est fois ça. entre guillemets. Ouais. Mais, Mais mais- sinon sur le reste, ouais, ça, ouais. ça raconte pas grand chose Non. non plus. Non. Et pareil, l'histoire traîne un peu en longueur à un moment. T'as un segment de 30 minutes un peu avant la fin où t'es en mode mais Ouais, fini. ouais. Finis-en. Non, je suis d'accord. Alors que pourtant pareil, il dure 1h40 quoi. Ouais, c'est vrai. Donc en Et fait, ça joue bien, par contre. Le mec et qui est ça dedans, joue qui est bien. dans Ballad of Buster Scruggs aussi, qui s'appelle. Tim Blake Nelson. Blake Nelson, ouais, qui est Ouais, aussi ouais. un chanteur de country, je crois. Lui, pour le coup, il performe, je trouve. Ouais, il performe. Mais en même temps, il est tellement un peu monotone que Ouais. sur 1h40, Ouais, vu qu'on voit il que peut devenir lui, lourd. Ouais, je suis d'accord. t'es en mode, ok, Ouais, on ouais. l'a compris. En fait, il a quand même deux émotions. Enfin, tu vois, Ouais, il ouais. a pas beaucoup d'émotions Non, non. différentes, je veux dire. Et donc, non, ça tourne un petit peu en rond. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film. Non. Quoi. C'est pas un très bon film. C'était pas Non, et puis bon, ce truc de l'ancien boxeur, il y en a Ouais. tellement qui ont été faits des tellement bien, quoi, que c'est dur de. Ah, bah, En fait, d'apporter un truc nouveau à cette histoire-là. On a vu, quoi. Bah, il faut, dans ces cas-là, il faut vraiment avoir un espèce de point de vue, encore une fois, C'est très ça. fort, etc. Et là, Une pour le histoire coup, un peu qui change. Là, c'est quand même un peu la même chose, quoi. le deuxième film Oui. qu'on a vu en compétition qu'on a vu tous les deux, Ensemble, ouais. c'est Geyser. Qui a gagné des prix? Non, je crois pas. Je crois, moi, l'avoir vu, non? Non, il n'a rien gagné. Ok. Geyser, qui est donc à propos d'une femme, d'une mère de famille qui perd petit Pas à de petit. famille, du coup. D'une mère célibataire. Oui, pardon. D'une veuve, célibataire, même. ouais, d'une veuve qui perd petit à petit La mémoire, parce qu'elle a une la maladie mémoire, dégénérative. ouais, et qui se retrouve impliquée dans une affaire criminelle. Et à la base, j'y allais avec une petite hype. Ok. Bah, moi j'aime bien justement les trucs Memento. Enfin, Ouais. J'avais vu les influences un petit peu dans le synopsis et je m'étais dit, ok, c'est que des films que j'aime bien. Oui. C'est que des films, enfin, au-delà de bien aimés, qui sont un genre de film que j'aime bien, Ouais, tu c'est vois. vrai. C'est-à-dire que, enfin, il y a des comédies musicales que j'aime bien, mais globalement, si tu me dis, ah, c'est une comédie musicale, je vais pas être particulièrement hypé. Alors que là, si tu me dis, ça va être un petit thriller un peu psychologique, ça va potentiellement plus me parler. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, j'ai vraiment pas aimé du tout. Ah oui, Nathan a mis 1 étoile. Sur Letterboxd, ouais. C'est vraiment le pire film que j'ai vu pour moi à Deauville. Il m'a énervé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les films qu'on a cités précédemment, même s'ils m'ont pas plu, j'ai réussi à me laisser porter par l'histoire, j'ai réussi à rentrer dedans et j'ai accepté leurs défauts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, complètement. Là, il avait des défauts tellement énervants que c'était impossible pour moi de pas souffler à voix haute, quoi. Bah ouais, ce qu'il faut préciser, c'est que pareil, c'est un premier film Oui, et que pour oui, le coup, en mais termes de encore. production, non, mais c'est pour donner du contexte C'est ça, aux parce que- auditeurs. C'était pas pour excuser. Et pour qu'ils voient un peu Ouais. quel type de film, parce qu'il y a peu de chances qu'ils le voient. C'est un film qui avait qui a très peu de budget. Je pense Oui, que oui. c'est même le film qui a le moins de budget. Il y a moyen. Je suis même quasiment sûr Il y a de ceux que j'ai moyen, vus, mais moi, c'est. Alors pour le coup, c'est pas ça du tout qui m'a gêné, quoi. Non. C'est-à-dire que visuellement, ça se ressent pas tant que Ouais. ça. Et pour le coup, là-dessus, ils s'en sortent bien. Si on doit leur, tu vois, Ouais, leur bien donner sûr. quelque chose. Non, mais oui, effectivement, le film a plein de problèmes. Moi aussi, c'est probablement le film que j'ai finalement le moins aimé. Déjà, il dure 2 heures. Il est extrêmement long, il traîne en longueur. On peut s'en douter, avec une personne qui est en plus un personnage principal qui perd la mémoire, ça peut très vite tomber là-dedans. Ouais. Et là, on a l'impression que le réalisateur s'en est pas rendu compte, quoi, que Non. effectivement, ça pouvait devenir en fait contraignant même pour le spectateur. Ouais. Et bah voilà, le film a quand même beaucoup de défauts du film étudiant.
Et ça, c'est Ouais. ce que je relevais en sortant. C'est Ah ouais. il commence par une voix off. Il explique énormément de choses qui se passent. Ouais. Tout est dit à voix haute. L'histoire, elle est un peu. Enfin, on n'y croit pas trop. Les Non. personnages prennent des décisions qui font juste avancer le scénario pour faire Ouais. avancer le scénario. Et au-delà de ça, il y a donc ce dont tu parlais aussi qui était intéressant, c'est cette passion pour la pellicule, Ouais. qui là n'apporte rien. Ah bah il y a des grains de pellicule Ouais, et ouais. je me demande si je pense que c'est des faux. Ah ouais. Bah, je pense. Il y a des taches, tu sais, des Ouais, taches ouais. de café quoi. Ouais. Et t'es en Il y mode, a non. il y a cette obsession pour la technologie vintage qui moi m'énerve de plus en plus dans ma et j'en ai fait aussi des photos à l'argentique. Mais en fait là, la meuf, elle s'enregistre avec un enregistreur Cassette, ouais. cassette. Elle a pas de téléphone. Ouais, alors qu'on est en Ouais, 2024 dans le film quoi et ouais, je sais pas, c'est vous en fait, tu sens que c'est choisi uniquement parce que c'est cool. Ça Ah ouais. n'apporte rien au scénario en Non, fait. je suis d'accord. C'est purement esthétique après. Et il y a beaucoup de choix comme ça en fait dans le film où c'est genre ça va être cool si. Bah, et c'est là où aussi, pareil, et ça rejoint un peu le. Ah bah ça va être cool si. Il a beaucoup d'influence. Oui. Je peux citer Lynch, Cronenberg, Scorsese, enfin déjà Nolan. Oui. Bon, déjà ces quatre-là, qui sont en plus pas des petites influences, voilà, hein, et qui sont omniprésentes à l'écran, mais surtout qu'ils ne dépassent jamais, j'ai envie de dire, à la limite, c'était pas non plus l'ambition. Pour mes films, c'est difficile. Mais dont il est jamais capable de se séparer. Non. Il y a un moment de body horror. Ah, il fait Cronenberg. Il fait Cronenberg. Enfin, Mais- ça veut dire qu'il ouais. il le fait pendant 1 minute 30. Ah, et puis c'est même pas enfin c'est-à-dire que c'est le même plan que Cronenberg. Ouais. Enfin, tu vois, c'est Ouais, la ouais. même valeur de plan que Cronenberg aurait choisi, quoi. Non, et surtout, comme ça s'insère au milieu du récit, et après, c'est oublié. C'est dans un rêve qui Ouais. n'apporte rien. Ouais, non. c'est- Et pareil, Scorsese, il y a des moments de jazz avec la ville la nuit. Ouais. On a l'impression d'être dans Taxi Driver. Ouais. Et la scène d'après, c'est Memento avec Ouais. Nolan et elle qui a des flashbacks et qui Ouais, se ouais. demande dans quelle temporalité elle est. Et après, t'as le côté Lynch aussi, un peu vaporeux. Enfin bref, c'est vraiment le. Et surtout ça, si je puis me permettre, hein, il finit. Oui. Ouais. Il n'y a pas de fin. Enfin, Mais c'est-à-dire qu'il y a il y a un générique. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont encore dans la salle. Nous, on est parti à un moment parce que bon, voilà quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne finit pas. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour le coup, il y a et on en parlera parce que c'est une question qu'on a posée à un réalisateur qu'on a rencontré sur les films qui sont ce que tu as appelé plot driven, Ouais. donc c'est conduit par l'intrigue et des films d'humeur, de mood, Vibe, quoi, ouais. de vibe. Lui, il est plot driven, Ouais. mais il conclut pas son plot. C'est-à-dire qu'il développe toute une Ouais. intrigue pendant 2 heures et il met du temps à le faire et il prend des détours et il t'énerve par les détours qu'il prend et à la fin il n'arrive pas à destination. Non, mais. Et encore une fois, je suis pas le gars qui a pas aimé Inception parce qu'à la fin on sait pas si c'est vrai ou pas. Ah non. Ça me dérange pas une fin ouverte du tout, mais là pour moi c'est même pas ouvert en fait. Non, mais c'est pour ça, je suis d'accord. L'arc narratif n'est pas. Voilà. L'arc narratif à la fin de Non. de Inception, Oui, on l'a vu quoi. Bien sûr. Non, et Donc, ouais, ça c'est le deuxième film que j'ai vu moi seulement je crois. Oui. Non. Non. Si. Attends, non. Oui, si. Non, j'ai vu Virgin Suicide. Ah oui, entre-temps. pardon. Ouais, c'est vrai que t'avais vu Virgin Suicide. Mais là, je fais tous les Ouais, films en compète. Et juste avant de finir sur ce que je pense notre coup de cœur. Oui. Notre snobé au palmarès. Attends, ouais, moi je peux parler de Color Book aussi que t'as pas vu toi. Ah oui, vas-y, pardon. Qui est aussi en noir et blanc du coup. Ok. Et qui est sur un enfant atteint de trisomie, je crois. Ouais. Et son père. Et c'est là pour le coup, c'est pas dirigé par l'intrigue, c'est vraiment de la vibe. Ouais. Et ça fonctionne, moi ça a marché, mais ça reste comme tous les autres films dont on a parlé avant, c'est-à-dire que c'est gentil, c'est bien fait, c'est bien joué, ça joue bien. Ouais, L'acteur non. principal il joue bien, on dirait vraiment qu'il est handicapé. Pardon, il est vraiment le gamin, mais le gamin est super, le gamin Ok. est super dedans, et ça doit être, c'est déjà difficile de réussir à faire jouer Ouais, un enfant. Ouais. un enfant, mais alors un enfant handicapé, bravo, chapeau quoi, parce que ouais c'est fort quoi, mais c'est le père hein, qui domine tout, qui est très fort, mais oui, ça Ouais. ça te passe quoi. J'ai l'impression que c'est We Go On Now, quoi. Tu vois, ce que tu m'as Ouais, ouais. décrit, je reconnais effectivement un peu ce type de film où tu comprends pourquoi il a pas de sortie française. Ouais c'est ça. Et qu'en fait, non, c'est pas. Tu vois. Non. C'est pas un mauvais film, Non. mais en fait, quand t'imagines à qui le conseiller, t'es là en mode Ouais. À maman quoi. ouais, c'est ça.
Ah oui, mais bon, elle, c'est trop simple. Pourquoi? Bah, dès qu'il y a une petite histoire avec un enfant, il y a de la musique et qu'il y a 2 moments tristes, tu sais que tu peux lui conseiller. Elle Bah, passera un bon moment. Bah, tant mieux pour elle. Hein. Ah bah oui. Non, et avant de finir donc là-dessus, je voulais parler sur un film qu'on a vu qui a été récompensé parce que Oui. jusqu'à présent, donc The School Duel a été récompensé, mais pour que vous sachiez, le film qui a fait le carton, Ouais. et d'ailleurs Color Book a été récompensé aussi, pardon. Ah, j'ai c'est pas ça. dit. Hein, Prix de la critique. Prix de la critique, ouais. Je sais pas ce que ça veut trop dire. Bah en fait, en gros, t'as. C'est les critiques Ouais. quoi, qui sont venus. Ouais. Et toi, du coup? Bah non. Parce que moi je pense que j'étais accrédité Journaliste. presse, mais Ah pas oui, ouais, critique. pas critique. Je sais pas. Ok, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas tant. Mais les 2 films qui ont cartonné, c'est La Cochina Ouais, avec putain, que je Rooney voulais voir et Mara que finalement, je peux aller voir. et In the Summers. Que ça, je voulais pas voir, mais. Que moi j'ai pas pu voir, je voulais voir, mais j'ai pas pu voir, qui est parti avec le Grand Prix. Mais on a aussi vu le prix du jury, du coup, Ouais. dirigé par Ah, le jury, Benoît donc c'est. Magimel, Ouais, ça m'étonne pas, ok. et qui ont choisi The Knife. Après, il faut. Enfin, tu vois. Faut savoir que le jury a vu tous les films certainement sous cocaïne ou en tout cas en redescente de cocaïne. Donc on va leur en vouloir quoi. C'est-à-dire que c'est jamais la même expérience, un film sobre ou pas sobre. Et on en a parlé avec un réalisateur, j'en fais référence, mais Waouh. parfois je comprends complètement qu'on n'ait pas envie de voir un film sobre. Je respecte. Ok, mais The faut le prendre en Knife, compte. je vois pas. Ah, je pense que si t'as pris de la cocaïne, c'est mieux. Qu'est-ce qui est pas mieux Qu'est-ce qui est pas mieux sous cocaïne? Ouais. Bah, je pense que Noël à Miller's Point, c'est pas mieux sous cocaïne du tout. Oui, oui. Non, mais donc The Knife Ouais. par. Oh là là, je vais. Allez, avoir du mal à ouais. dire son nom. Ah, ben je vais l'écorcher Ok. et je vais l'assumer. Ouais. Namdi Asomuga. C'est pas mal, hein. On pourrait croire que c'est un vrai nom. Ouais. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la prononciation. Bah, Qui est un en ancien plus- joueur de foot américain. Oui, du coup, et que puis j'ai alors en découvert. plus, ces noms-là, ils sont très difficiles à prononcer parce que tu sais pas lui s'il le prononce Oui. avec l'accent américain ou avec l'accent d'origine de son Ouais. prénom et de son nom de famille. Enfin, c'est. Ouais, c'est comme Mbappé. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bref, The Knife qui raconte donc l'histoire d'un père de famille Ouais. qui, en pleine nuit, se retrouve coupable d'un homicide. Non, finalement. Enfin, oui, non, ouais. mais On sait pas trop quoi. d'une agression sur envers- quelqu'un qui est rentré chez lui. Ouais, il y a quelqu'un qui est rentré chez lui et Par effraction. ça tourne mal. Et ça tourne mal. Ouais, ouais. Et Et en fait, le film, il est pas sur ça. Il est sur juste après, quoi. ouais, Après qu'il ait réagi face à cette on intrusion. voit pas en fait. C'est un peu. Je suis bête Oui, de oui. pas l'avoir Ouais, nommé, c'est ça. mais c'est Anatomie d'une chute. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça dépasse très rarement. Alors, je sais pas s'il l'a pris comme référence. Je sais pas parce qu'à Autant mon que avis. Geyser a pris les films de. Tu vois. Je sais pas parce qu'à mon avis, ça met tellement de temps à se C'est faire ça. ces films-là que. Mais en tout cas, c'est vraiment très similaire dans l'idée Ouais. que l'intrigue est autour de la recherche du coupable Ouais, et c'est ça. de, Et de ce qui la démarche des faits quoi. Ouais. Et on sait pas. Et même le spectateur ne sait Voilà, pas c'est parce ça. qu'il y a une coupe en fait et on sait pas et donc on se retrouve à être aussi dans la peau de ces policiers, Voilà. policiers qui arrivent et qui essayent de de démêler le vrai du faux. démêler le vrai du faux. Et qui interroge donc tous les membres de la famille. C'est ça. Et qui s'embourbe en fait dans un espèce de mensonge. La famille, ouais. Qui au final, allez vas-y, je m'en fous. Wow. Wow, c'est bon. Attends. Personne ne dit rien. Bah, en vrai, c'est dommage, mais ok. Bah personne ne le verra. Ah ouais? Il sort pas en France, tu penses? S'il a gagné un petit prix à Deauville? Peut-être. Bah alors qui au final, voilà. Mais c'est même pas la fin qui est gênante finalement. Non, c'est le. C'est que c'est bateau quoi. Bah c'est plat en fait. Ouais, ouais. C'est Bah, ça commence par une voix off et ça finit par une voix off. ça raconte pas grand chose. Les personnages ils sont pas si intéressants que ça. Non. Ils évoluent jamais. Non, parfois ils sont même un peu caricaturaux. Ouais, lui, il est réalisateur et il joue le premier rôle. Et parfois, tu sens que c'est difficile de réaliser et de s'auto-diriger en tant qu'acteur. Hein. C'est vraiment un. Enfin, faut être. Ouais. Il y a des moments où t'es un peu en mode. Ok, c'est un petit peu trop, quoi. Ouais. Et en même temps, et c'est aussi parce que. Comme l'intrigue m'a pas pris tant que ça, bah Non. finalement tu vois encore plus les défauts de jeu dans ces moments-là, quoi. Tu te dis ah ouais, ça, en plus ça joue pas très bien, quoi. J'y crois encore moins. Ouais. Donc non, c'est vraiment pas. En tout cas, nous, c'était vraiment pas parmi. Non, alors j'ai été surpris, hein. Ouais, moi aussi. Vraiment. Parce que. Alors encore une fois, on voit que c'est un film qui a été fait avec 3 bouts de ficelle. Il y a un décor. Ouais. Ah bah, c'est ça a un été- huis clos. Ouais, c'est ça. C'est un huis clos. Ça a été tourné à mon avis très rapidement. Il y a une grande actrice, Oui. Melissa Leo,
qui a joué notamment dans Prisoners, The Big Short, Equalizer, enfin bref, Qui a gagné un Oscar. qui a gagné un Oscar, qui joue quasi le rôle principal. Oui. Mais qui Qui joue bien. Oui, c'est ça. Et qui était là Ouais. sur place et qui est du coup probablement investi, qui n'a pas été payé. Non, mais c'est pour dire que, Ouais. à mon avis, elle n'a pas pris un cachet énorme. Mais Ouais. je pense que c'est celui dont j'ai le moins. Enfin, tu vois, qui m'a le moins marqué en fait. Ouais, Parce que visuellement, non. même Geyser, il m'a marqué négativement. Oui. Enfin, tu vois, mais là. Ouais, il est passé. Et quand je l'ai vu effectivement gagner le prix du jury, j'avoue que j'ai été. Mes frères, le jury. Bah non, je suis pas d'accord, non, je comprends l'idée de caricature, ça je suis d'accord, mais mis ça à côté, Ouais. et en plus sachant qu'il y a 7 films qu'on n'a pas vus. Mais en fait, moi je pense qu'aussi il faut se rendre compte, et ils le disent tous très bien, quand tu leur demandes leur meilleur souvenir de Deauville, c'est la teuf. Ça se trouve, le jury, ils ont retrouvé ce gars-là, ou Mélissa Léo, ils étaient trop contents, ils ont fait la teuf avec eux, et derrière évidemment que tu donnes le prix. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Non mais moi non plus, je fais que supputer. Bah ça a l'air d'être une accusation grave. Non, c'est pas grave. Mais Au contraire, c'est le principe même du festival, enfin c'est le principe Oui. d'un festival quoi. Non, je suis d'accord, mais bon. Donc c'est pour ça que le prix du jury, ça me dérange pas qu'il aille à ce film-là non plus, quoi. Mais à mon avis, il y a de ça dedans. Je comprendrais pas trop sinon, vu les. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, même Bang Bang, c'est mieux. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, en fait, il est au niveau de ce School Duel Ouais. et au-dessus de Geyser, mais sinon, le reste Ouais. de ce que j'ai vu, Sing Sing, c'est largement Oui. au-dessus. Enfin, ouais. Et j'imagine que même In the Summers, etc., c'est au-dessus. Quoi. Bah, écoute, c'est comme ça. Tant mieux pour lui. Moi, je suis content aussi. T'imagines, ouais. tu fais un premier film, Prix tu du gagnes jury. un prix. Enfin, tu vois, pour Ouais, le ouais. coup, c'est ça, moi, qui m'a. Et c'est pour ça que Geyser, il m'a autant énervé. C'est parce que sinon, j'ai senti quand même une espèce d'émulation de gens qui aiment le cinéma, qui Ouais. ont envie de faire, qui essayent. Bah, Geyser aussi. Bah, je l'ai trouvé justement, moi, trop nombriliste, trop vouloir être cool et vouloir faire du cinéma pour faire du cinéma. Tu Ouais, vois ouais, pas je vois vouloir ce que faire tu de veux dire. l'art, quoi. Non, je comprends. On parle d'art. On parle de notre coup de cœur qui est pourtant pas le mieux noté sur Sur Letterboxd. Letterboxd. Bon, il a Ok. 3,2, ça va, mais c'est Oui. dans la moyenne. Non, puis quoi. surtout pas le mieux loti en termes de prix. Moi, je pense Non. il méritait de partir avec un petit truc. Ouais, mais regarde, il y croyait pas. Hein. Ouais. Enfin, tu vois. Parce que donc c'est Christmas Eve in Miller's Point, donc Noël à Miller's Point de Tyler Taormina, Oui. Qui est donc un film de Noël sur une famille américano-italienne. Oui. Qui je peux pas vous donner un synopsis parce que en plus je l'ai lu le synopsis et ça a pas gâché mon visionnage, mais j'aurais mieux fait de pas le lire. Ouais, c'est ça. Enfin, je l'ai pas lu en plus parce qu'il est vraiment tombé. Enfin, je suis tombé dessus quoi. J'ai lu Ouais. juste les 2 premières phrases, mais vraiment essayez de ne pas le lire si vous comptez le voir, parce que en fait il n'y a pas vraiment d'histoire. Oui, Enfin, on pas en d'intrigue, revient. quoi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment on suit des petites scénettes de cette famille. Ouais, on qui suit fête quand même des nos- évolutions nos- de personnages. C'est-à-dire Oui, que même oui. s'il n'y a pas d'intrigue, il y a des évolutions de personnages. Bien sûr. Bah, c'est important à dire parce que sinon on pourrait croire que c'est vraiment que de l'observation. Non, c'est pas du contemplatif. Il y Voilà, a beaucoup c'est de ça. dialogues. Beaucoup, ouais. Il y a des blagues. Il y a des moments. Enfin, tu vois, Ouais, il y a des moments d'action. Il y a Ouais, des ouais. péripéties. c'est ça. Il y a des péripéties en tant que telles, mais il n'y a pas la structure Non. narrative Non. traditionnelle avec un début, l'élément perturbateur, la résolution, la fin. Enfin, Exactement. il n'a pas été construit comme ça. Non. Et donc c'est un film qui nous a beaucoup plu. On a eu la Oui. chance, L'honneur. de pouvoir rencontrer et poser des questions à Tyler Taormina, Le réalisateur de ce le film. réalisateur de ce film. Et on vous laisse tout de suite avec Un petit extrait ou un deux petit de- extrait ou deux de questions qu'on a pu lui poser et de réponses. Si vous écoutez ce podcast en audio, vous aurez un voice-over par-dessus Ah oui. pour avoir la version Ouais, française. c'est Et ça. si vous nous regardez, vous aurez des sous-titres. Attends, il faut dire un truc, genre, tu sais, à la télé, avant, il disait genre, envoyer le magnéto. ou un Ah truc oui, comme ouais, ça. c'est ça. Envoyez le magnéto. Mais normalement, il dit ça quand c'est un autre mec qui fait le montage. Là, c'est toi. Donc, juste envoie le magnéto. Là. Bah, faut que je le fasse, du coup, putain, je viens de réaliser ça. Ouais. So my question is about how do you choose a song? Because I know I have a lot of songs that I love, but you know, do you choose it after shooting the scene, before shooting the scene? For the most part, in this film, the soundtrack is pre-scripted. We actually wrote the film to the soundtrack. And you wrote some of the music also. A little bit. Nothing like prominent, honestly. But we would have a link to the Spotify playlist on the script, page 1.
and on the top of scene headings, there would be a cue of like, this is a song. And I really don't think the script makes sense without that. Yeah. Without that guide. And it was very important that we had these songs going into it because they sort of lent to the flow of the film and the character of the film and a sort of attempt of us reaching a sort of grace with the movie. Like that song that you referred to, Wind Up Doll by Peggy March. That song it's just perfect. I mean, it's just a grace note. And that scene was written because of that song. Yeah. I wanted to talk about the plot. Most movies have a plot that follows a classic narrative arc, but I have the impression that Christmas Eve at Miller's Point isn't really plot driven. What's your process for writing, directing a film without being able to rely on a traditional narrative framework? You talked about the songs. Is there any other process for writing this movie? Yeah. Well, I can answer that in two ways. One is that my writing partner, Eric Berger, and I, we do actually map out everything. Like I draw out the house, the fire trucks, the bagel shop, the parking lot where they drive in, and I see it all. And then we actually take that map, which in this case was written on the upside down side of a what would you call it? Like a placemat at a diner? Yeah. Okay. Like a paper one. And we were sitting at the diner and we were drawing out the film, and within the house I would leave a lot of space to have little bubbles and populate all the scenes. All the things that came to mind. And the way that which we constructed, or rather sort of formulated these scenes, was through a family tree that we built, where we really broke down the psychology of this family and the intergenerational sort of causality of what does it mean when a patriarch dies, when the children, who in this film we meet them in their 50s, are teenagers. How does that affect the mom's parenting? How does that affect the kids and the way they become parents? So we knew very deeply, and this information we never told to our actors actually, but we knew very deeply where everyone was at on this night, and that really did inform a lot of the arcs that we were making. So it's kind of space, and kind of understanding how we're going to navigate the space when we're in the house, when we leave the house, all the different little nooks and crannies within the house that we explore, and how these people with these little universes of emotions and things that they're not even realizing are navigating these spaces. Est-ce que tu as une question supplémentaire sur le film? Ouais. Yes, can we ask a question about the Festival of Deauville? That's the second time you come here. What is the importance and what role plays a festival in the development and producing process of an independent movie? Well, I think festivals are so tied to independent cinema because let's think of what dependent cinema is. It's studio cinema. That's a studio validates a film. Boom. Warner Brothers. Boom. Universal. That's a film that is accredited by all. Oh, it's Universal. Independent films don't have that. They need the festivals to get that. Boom, Cannes. Oh, okay. They need this. And they need it to find the press who are going to say, great film. Oh, they said it was a great film. And then now the industry could start leaning into it for distribution, for future collaborations, for the actors to be like, oh, you made that film that you were reviewed there and you played there. What's your next film? The industry needs the festivals for independent films to, or should I say the independent films need the festivals for the industry to meet them. Ok. Donc, on espère que ces extraits vous ont plu. Ouais. Nous, en tout cas, l'interview, c'était vraiment sympa de le rencontrer, ce mec-là. Au-delà du fait que c'était un de nos films préférés, je pense que c'est un des mecs avec lequel on aurait le plus pu échanger naturellement. Et d'ailleurs, là, c'est que des extraits que vous avez vus, mais vous allez pouvoir avoir accès à l'interview complète qui dure plus d'une demi-heure, à peu près 33 minutes, quoi, en gros. Si on coupe pas des trucs qu'on n'aurait pas dû dire.
à un moment de la sortie du film qui sort en décembre. Ouais, on n'a en pas France. il y a pas la date. pour Ok, il l'instant. n'y a pas de date encore. Mais je crois Non. qu'il a une date en France quand même. Hein. Il a une date en France, mais en tout Ok. cas, elle n'a pas été communiquée et nous, C'est ça. même moi, je l'ai pas. Mais en tout cas, autour de décembre, Ouais. on vous publiera l'entretien complet qui est vraiment et honnêtement, hein, il est vraiment très intéressant l'entretien. Même si vous n'avez pas vu le film, même si, vraiment si Oui. si le cinéma vous intéresse, Oui. je trouve que c'est un réalisateur qui a un vrai point de vue C'est ça. et qui a une vraie méthode Oui. qui est pas commune et que moi j'avais pas entendu Non. ailleurs dans d'autres interviews. Et au-delà de ça, c'était un bon moment quoi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, lui il a été vraiment cool, il a été Ouais. détente et il a accepté que deux petits cons avec un micro et un iMac viennent lui Ouais. poser des questions sur le cinéma. Et en fait, il s'est rendu compte que il allait pouvoir parler de ciné. Et du coup, à la fin de l'interview, vous verrez, sans spoiler, qu'on s'est même mis à parler de ciné au-delà de faire de la promo de son film et au-delà de parler de Ouais. Deauville, juste parce qu'en fait, on était entre trois cinéphiles et ça, c'est vraiment des discussions qui sont toujours plaisantes et j'espère qu'elles vous plairont. Ouais, non, c'était pour en revenir au film. Enfin, vraiment, on vous le conseille. Pour Moi, vous j'ai donner vraiment envie, aimé, hein. il y a Michael Cera qui tient un rôle Ouais. important et qui produit en partie le film. Mais pas que, il y a aussi, moi que j'aime beaucoup, il y a Maria Dizia, Ok. qui est une actrice new-yorkaise Ah oui, ouais. qui a joué dans While We're Young. Puis même, il y a des Nepo Baby. Ça, c'est Ouais. une question qu'on lui a pas posée, mais qui lui est posée à chaque fois. Il y a Francesca Scorsese. Ouais. Et comment il s'appelle Spielberg Sawyer Spielberg. Ouais. Donc c'est vraiment moi je pense qu'il faut le voir si jamais vous avez envie de voir un petit film de Noël. On en reparlera, je pense, au moment où Oui, c'est alors sorti. justement, moi j'allais dire ça et je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Et c'est con parce que moi je suis pas un passionné des films de Noël et pourtant ce film m'a plu et je l'ai vu en septembre. Et en fait, quand un film fonctionne, on s'en fout qu'il soit sur Noël. Et d'ailleurs, mais ça pour le coup pareil, ça ressort un peu dans l'interview. Il l'a pas tellement abordé comme un film pur de Ouais. Noël. Quand il parle des chansons de Noël, C'est il ça. a dit qu'il avait fait en sorte de pas vraiment mettre Ouais. de chansons de Noël. Donc non, en tout cas, vraiment Christmas Eve in Miller's Point. Coup de cœur, hein. Ouais, notre coup Coup de cœur du jury. Coup de cœur du jury Frangin Vidéo Club. du podcast Frangin Prix Vidéo du Club. jury Frangin Vidéo Club. Et on Prix pense- du Frangin On Vidéo pense Club. que pour Taylor Taormina, ça représente bien plus On lui, ouais. qu'un grand prix. Ouais. Il a après on en a parlé en off Il et il nous a dit de toute façon le jury c'est Benoît Magimel, Ouais. qu'est-ce que je m'en fous. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Non. Et j'en profite du coup aussi pour remercier Macna Press et Panam Distribution qui sont les distributeurs et les personnes qui se chargent de la distribution du film, qui ont accepté, avec qui j'ai pu échanger parce que voilà, nous, maintenant on peut le dire, hein, parce Ouais. que au moment de l'interview on l'a pas dit, mais c'était notre première interview. Ouais, c'est vrai. Techniquement, on a interviewé Owen et Louis Ouais, Dubourg. c'est quoi. vrai. Mais Ok. oui, et Paul de Chavannes. Ouais. Quand même, c'est des grands noms. On se rend pas compte. Là, ça veut rien dire maintenant. Bien sûr. Mais Mais dans 6 mois, quand ils se sont suicidés. Tous les jours, je dis à Louis, franchement, tue-toi. Juste qu'on buzz. on a la dernière, Bah ouais, c'est vrai. qu'on a Dernière cette apparition apparition médiatique, wesh. sur internet, c'est fou. Donc non, c'était notre première et ils nous ont fait confiance. Ouais. Et encore une fois, je pense que ça s'est bien passé. Et je pense que ça se ressent et je pense que Ouais, ça s'est ouais. ressorti dans les extraits qu'on vous a passés. Oui. Donc voilà un peu pour les films en Pour les films en compétition. compétition. Après, on a aussi vu Manchester by the Sea. Moi, ça, on en a Ouais, parlé déjà. Dans le podcast précédent et Virgin Suicides. Ouais. Toi, j'ai est-ce qu'il adoré. y a d'autres films en dehors de Anora et de Megalopolis dont tu as envie de. Non, parler. si, Eddie Frontman, j'ai envie d'en parler. Ouais. Je pense qu'on peut peut-être commencer par Eddie Frontman. Ouais, non juste avant, on a aussi vu The Last Stop in Yuma County, Ouais. qui était un huis clos sympathique. Ouais. où Un peu westerny, ouais, un peu comique. Ouais. Qui fonctionnait bien. Ah ouais, franchement, pour le coup, ouais. Et qui, justement, en fait, prend un peu des risques quand même, quoi. Enfin, Oui, il prend un peu des risques, va mais. pas exactement là où tu l'attends Mm. non plus, sans... Oui, et sans faire semblant d'avoir non plus un propos particulièrement. Exactement. Bah ouais, c'est peut-être ça, t'as mis le doigt dans Geyser qui m'a saoulé. C'est qu'il croit qu'il est cool, quoi. Ouais. En plus de vouloir tout Bah, faire qu'il est pour être pertinent. cool. Ouais, c'est ça. En fait, The Last Stop in Yuma County, Ouais. c'est pas pertinent, quoi. Non, Mais... et ça essaye pas de l'être, Non. et ça prétend pas l'être, et c'est juste en mode, voilà du fun. Ouais. Si vous voulez prendre du fun, venez prendre du fun avec nous. Et sinon, vous arrêtez pas à Yuma, quoi, finalement. Ouais. Wow. Putain. Mais on a vu donc A Different Man avec Ouais. Sébastien Stan et Oui. Adam Pearson qui est sur, j'ai oublié le nom de la maladie, Ah oui. mais qui est une personne qui a une maladie qui déforme son Ouais. visage. Vous l'avez peut-être vu passer, Oui. mais qui a un visage vraiment qui ressemble à celui d'Elephant Man. Oui.
Je pense d'ailleurs C'est- c'est ouais, oui. basé là-dessus. Elephant Oui. Man. Bah, je crois pas qu'ils ont inventé la maladie en pensant à Elephant Man. Ah non. non, mais je veux dire crois pas Elephant qu'ils se sont Man. dit, ah, ce serait bien si on pouvait. Non, non. Mais ouais. Ouais, oui. Deuxième film sur le handicap que j'ai vu de la semaine, du coup. Waouh, ça y est, t'es un autre homme. Ouais, je suis moins. Ouais. T'arrêtes de pousser les handicapés dans le métro pour prendre leur Ça place. dépend s'ils mettent du temps dans l'escalier. Donc ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai trouvé ça super. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film. C'est Ouais. très réussi parce que c'est compliqué, hein. Tellement sur ce sujet et surtout. Parce que ouais, raconte l'histoire avant parce que juste le Bah, synopsis sans spoiler, quoi. ouais, c'est ça. Bah, le début, C'est ça. c'est dans le synopsis le fait qu'il Ah ouais fait de la chirurgie. Donc, c'est sur un jeune homme qui rêve d'être acteur et qui est atteint de cette maladie, Ouais. donc de difformité, et qui finalement trouve un espèce de traitement magique pour retrouver une forme entre guillemets normale, même si je crois Ouais. que c'est pas ça qu'il faut dire. Bah parce que non Mais mais c'est c'est ce qu'ils surtout disent un peu, quoi. Oui, mais même naturel parce que Ouais. et même l'autre truc c'est que il se transforme en Sébastien Stan. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas non plus genre il devient pas monsieur tout le monde. Non. Oui, mais c'est Et ça qui est marrant bah aussi. oui, bien sûr, et c'est ça qui marche très bien. Et voilà, ça c'est le début du film, on va dire, quoi, en gros. Et il rencontre, par le même temps, il rencontre une Une femme. femme Ouais, une qui écrit des metteuse en pièces de théâtre, scène. Ouais. mais il la rencontre dans sa... Ouais. quand il est malade, et quand il devient pas malade. C'est ça que t'as pas dit par contre, Ouais. c'est qu'il change d'identité. Oui, là, c'est ça, ce que j'allais dire, ouais. Il change d'identité parce qu'il... et on sait, ça c'est peut-être le truc où on sait pas trop pourquoi finalement. On sent qu'il panique, Ouais, je suis d'accord. mais en fait il pourrait dire si c'est moi. Mais il le fait pas. Bah je pense que c'est aussi parce qu'il a envie justement de De pas devenir être un nouvel- ouais, un- de un pas être different associé à ça. Bah non mais c'est ça. Ouais, bah, Et donc en fait, c'est ça, il va prendre une nouvelle identité, C'est évidemment ça. personne ne le reconnaît. Oui. Et donc il va développer une nouvelle vie. Oui, Mais son ancienne vie va peut-être le rattraper. Magneto. Non. Là, c'est le début d'un épisode de Plus belle la vie, mais c'est vraiment. Ouais, non. Pour le coup, c'est là où en fait. Bah alors, dès le début, moi, quand il parle du traitement pour annuler, Ouais. je me dis, ah là là, dans quoi ça va tomber? Ça va être chiant, quoi. Ça va être le truc de, en fait, t'étais plus beau à l'intérieur. Enfin, Ouais. tu vois? Et j'avais vraiment pas envie de ça. Et pourtant, Et- le message est un peu ça. Hein. Pas tant. Pas, Pour moi, c'est pas ça le message. Pour moi, c'est pas t'es plus beau non. à l'intérieur. Enfin, tu vois? Pour moi, c'est en fait, t'es qui tu es et Oui. ton physique ne dépassera jamais Oui, qui tu es au fond. bien sûr. Ouais, non, je suis Et ça, d'accord. je préfère largement comme message que. Mais en fait, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. C'est Oui. pas ça. Parce que. Non, je suis En fait, d'accord. c'est ça que j'aime bien. C'est que il est pas si beau à l'intérieur avant. Non. Il est pas beau à l'intérieur pendant. Et il est pas beau à l'intérieur à la fin. Non, Et ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais, ouais. Parce que justement, il y a ce côté. Donc, il y a beaucoup de trucs sur la pitié que tu peux ressentir quand tu es face à quelqu'un d'handicapé. Et ça, je trouve que c'est un thème qui est hyper intéressant. Ouais. Et que finalement, dans Color Book, ils abordent quasiment pas. Ça me dérange pas de ne pas l'aborder. Ouais. Mais quand il aborde, au moins, je veux que ce soit. Et là, c'est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'il te montre qu'en fait, avoir pitié et de réagir trop face à ça, bah, c'est pas non plus une bonne chose. Non. Mais que à la fois, ça reste handicapant. En fait, c'est ça. Le film trouve l'équilibre qui est Ouais. tellement difficile, tellement précaire Ouais. entre justement pas avoir non plus de la pitié, pas non plus se moquer et se mettre Non. à se moquer de ces Ah bah personnes-là. Non, mais tu vois, maintenant ça se ferait plus, mais il y a 30 ans. Ouais. Bon, bref. Donc, non, il arrive à trouver cet équilibre tout en étant du coup quand même comique. Ouais, il y a des scènes drôles, quoi. Ouais, c'est vraiment. Mais une tu vois, comédie dramatique, en fait, quoi. ce que j'aime, c'est qu'il se moque jamais de ses personnages, Ouais. quasiment. Même et que, en plus de ça, les personnages que tu pensais pouvoir être les plus vertueux sont peut-être ceux qui le sont le moins. Oui. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Finalement, parce qu'on parle souvent de ça dans le podcast, et en général dans les films, moi, c'est ce que j'aime, c'est que les évolutions de personnages, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, toi, en tant que spectateur, Oui, le ton personnage regard évolue. par rapport à eux. Ton Tu vois regard ce que je veux évolue, dire ouais. Genre, quand tu rencontres ce personnage, tu te dis, ah, Ouais, ça, c'est plein de trucs positifs. Et en fait, plus le film avance, tu te dis, ah, mais en fait, c'est des trucs que j'ai cru qu'étaient positifs quand on me les a présentés, parce qu'on me les a présentés. de Ouais, manière bah oui, bien positive, sûr. C'est bien fait. Mais qu'en fait, ils le sont pas. Et ça, je trouve ça superbe. Je trouve ça Non, vraiment non. très intéressant. Bah, c'était en tout cas ça on vous le recommande Ah ouais. s'il sort Ça, c'est à 24. il a ouais c'est ça et il a pas de sortie française pour le moment. Ah ouais? Pas à ce que je sache. Attends, Putain, je vais c'est con vérifier. parce que franchement, ouais. Là, pour le coup, ça vaut le déplacement au ciné. Enfin, de tous ceux dont on a parlé pour l'instant, à part Noël qui vaut Noël à Miller Spawn qui vaut Ouais. vraiment pour moi le déplacement au ciné. Non, il y a pas de C'est celui qui vaut le plus le déplacement au ciné. Hein. ouais, pas de sortie au ciné. Dommage. Et le lendemain, on a remis ça et on Ouais. est allé voir La Palme d'Or. Oui. Anora Ouais, de Sean Baker. de Shane En Baker. présence de Sean Baker et de Maggie Madison, Madison. son actrice principale. Ouais. Et c'est un excellent film. Ouais, pareil.
Très très Franchement, réussi. Très réussi. Là, il est reparti encore avec un prix, je crois, à TIFF, au Ok. Toronto Film Festival. Trop bien. Et en gros, les gens commencent à dire pour les Oscars, ça va être sérieux. Ah ouais. Ouais. Sympa. Et en même Sympa. temps, Ok. il y a combien de films nommés aux Oscars 10 Non, je suis d'accord, mais tu vois, Moi, je le c'est mets dans marrant les 10, qu'on ait enchaîné et que là, dans la discussion, on enchaîne parce que pour moi, Eddie Frontman, je dis pas que j'ai préféré, mais pour moi, c'est du même niveau, quoi. Tu vois ce que. Oui, non, je vois ce que tu Enfin, veux. je vois pas ce que Anora a. Que The Different Man n'a pas. Bah ouais. Je sais pas, quand même. Peut-être que le message d'Anora, il est un peu plus explicite. Les scènes comiques, elles sont plus comiques. Ouais, Elles ouais. sont- tu vois, Oui. je pense qu'il va plus loin. Il est entre guillemets moins subtil. Mais c'est pas forcément négatif Non, quand non, je dis ouais, ça. je vois. Mais du coup, il marque plus. Ok. Tu vois, je Putain. pense qu'il a plus marqué. Non, mais Ouais, ouais. parce qu'en fait, tu passes des moments où tu ris plus fort Oui. devant Anora. Ouais. Et Ça, c'est peut-être clair. des moments encore plus tristes dans Anora aussi. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, je C'est trouve vrai, que les je curseurs sont poussés un peu Oui, plus loin oui, et les et Américains il est adorent moins- ça. C'est ça, et puis il est moins. Il reste quand même bizarroïde. Ouais, Eddie voilà, Frontman. bien sûr. Même dans sa. Dans le rythme de son récit, il y a des accélérations folles et il y a des moments de. Donc, non, je vois. Mais en termes de qualité pure de temps passé au Cinoche, pour moi, c'est quand même proche. Ouais, je suis d'accord. Je me suis régalé à Anora, mais je me suis régalé à Eddie Frontman, quoi. Et pour moi, c'est important de le préciser. Même si c'est vrai qu'Anora. Et puis, Anora, c'est porté par une super jeune actrice. Oui, c'est ça. ça En fait, je parle pense que de- et puis même, c'est une manière de récompenser toute la carrière de Shane Baker, Ouais, qui a- ouais. qui a pas eu pour l'instant, à part Florida Project, je pense qu'elle avait été peut-être un peu nommée. Ouais. Mais tu vois, Red Rocket avait jamais été nommé. C'est aux dommage, Oscars Red et Rocket, et avait c'est jamais super. gagné ces Ouais. trucs-là. Donc je pense que c'est Oui, pareil pour la c'est Palme son- d'Or, quoi. C'est son entrée au grand. Son Bah ouais. ouverture au grand public. C'est quoi. comme Parasite avec Bong Joon-ho. Ouais, je Bong vois. Joon-ho, en fait, on savait, on avait vu Snowpiercer, les cinéphiles Okja. connaissaient. Ouais, c'est Okja, ça. moi j'ai trouvé ça super. Hein. Les cinéphiles connaissaient Ouais. vraiment son travail, mais Parasite c'était ok, allez Ouais, c'est ouais. bon, Ouais, là là t'as fait le film qui va mettre tout le monde d'accord. exactement. Ok, Et je pense et qu'Anora ça, il y a un ouais, peu ouais. ce côté-là. Je suis d'accord. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que comme Parasite, ça reprend Ouais. tous les thèmes Bien et sûr. tous les trucs forts de ce réalisateur-là, quoi. C'est un peu son film totem, tu Ouais, vois. je pense. vois, je suis d'accord. Et donc je pense que c'est pour ça que ça marque plus. Je comprends. Et donc Ah, et Anora puis c'est très réussi. qui parle d'une jeune Travailleuse du sexe. travailleuse du sexe qui se met en couple avec un jeune russe fortuné Ouais. et avec tous les problèmes que ça va pouvoir engendrer. Oui. Pour faire très très court sur le Oui, synopsis. c'est ça, parce que pour le coup, là, il faut pas non plus en dire trop, ce serait Non. dommage. Et puis là, pour le coup, ça va sortir en France, il faut aller le voir. Ouais, ça sort très bientôt en France. On vous le conseille. Il y a donc moi on en parlait un peu à la fin, mais moi c'est un des films où j'ai le plus rigolé. Ouais. Devant lequel j'ai le plus rigolé cette année. Il y a des scènes extrêmement drôles. Le propos pareil est intéressant. Sans être, tu sais. Lourd, ouais, c'est Ouais. ça. Il est vraiment porté et surtout il est porté sur tout le film, quoi. Il y a vraiment une évolution sur le propos. C'est-à-dire que tu commences le film, au bout de 30 minutes, si on arrête le film, on dit ok, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ce personnage, Ouais, qu'est-ce que ouais. tu penses de cette dynamique, etc. Et 2 heures plus tard, Oui, tu vas pas avoir le même point de vue. clairement. Ça aura bien évolué. Les images sont très Super. belles, les performances Ouais, d'acteurs et d'actrices sont toutes. Ouais. Et vraiment toutes excellentes. C'est-à-dire que c'est pas, elles sont toutes très bonnes, elles sont toutes excellentes. C'est-à-dire ouais. que je pense que tous les acteurs sont vraiment dans ce qui se fait de mieux. Du haut niveau. Et voilà, quoi dire de plus en même temps. Bah non, rien. Hein. C'est Ouais, vrai allez-y, que- quoi. Ouais, allez-y. Le début, si on peut parler du début. Ouais. Parce C'est que- pas- tu parlais des 30 premières minutes, c'est marrant, ouais. Moi, j'ai eu peur, quoi. Ouais. Genre, je comprenais pas. Mais c'est ça, en fait, après, en sortant, tu te dis, ah, encore mieux, quoi. Ouais. Parce que justement, ça donne aussi ça lui donne son charme de. Il t'a surpris, quoi. Fais gaffe. Attends, fais gaffe au micro. Ouais. Moi, je connaissais Sean Baker bien son travail, Ouais, du bien coup, sûr. j'avais vu Red Rocket aussi. Et quand j'ai vu le début de ce film, je comprenais pas. C'est-à-dire que je me dis, mais ça manque de tout. Ouais, Ça ouais. manque de subtilité, ça manque de développement de personnage. Ça manque de comédie. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, bravo. Et en plus, après, ce qui est bien, c'est que ces 30 minutes-là, C'est là, elles servent tout. elles servent Ouais. tout. Et en fait, elles viennent justifier. Et si t'enlèves ces 30 minutes-là, Ah, en fait, techniquement, tu pourrais. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais même les condenser rapidement. Ouais. Mais les personnages, Ouais. tu Il y a eu des ballons, quoi. comprendrais beaucoup moins les évolutions de Ouais, personnages dont on parle. Enfin, tu vois, tout, Ouais. tout ferait moins Ah, bien sens sûr. que là.
Ça y est, on peut en parler. Ça fait combien de temps qu'on les a fait poireauter? 49 minutes. 49 minutes, les gars. Bravo à J'attendais tous. que ça. J'avais envie que de parler de ça. Bravo à tous. C'est un bâtard d'avoir fait ça. D'avoir tenu. Même plus parce que je pense qu'il va y avoir les extraits de Noël à Miller's Point. Putain, au moins 1 heure. Au moins 1 heure de blabla alors qu'on a qu'une envie. C'est de parler de Megalopolis. Bah ouais. Qu'on a vu donc vendredi soir pour un peu notre clôture à nous du festival de Deauville. Même si moi, techniquement, ma clôture c'était L'Exorciste et c'était super. Petite anecdote, du coup, j'en Voilà, parle vas-y. pour faire encore Ouais, un peu durer parce que les gens ont pour pas assez vraiment attendu. Vous exciter le kiki. L'Exorciste que je suis allé voir à 22h30 dans une séance du soir, quoi. Et c'était fun, il y avait plein de petits couples, évidemment. Hyper dur d'aller voir un film d'horreur tout seul quand il y a que des couples autour de Watt oui. ou des gens en groupe de potes. Mais il y a un truc qui m'a rassuré, c'est qu'il y a un groupe de potes, je pense, d'anglais. Ouais. En tout cas, ils parlaient anglais entre eux, ils avaient un accent pas américain, qui est venu et qui s'était torché la gueule avant. Et la meuf, elle a vomi pendant. Oh non. Et elle est allée vomir dans la. Genre, il y a une sortie de secours, quoi, et il y a Ouais. un escalier de secours. Elle a vomi dans la 2e marche, je pense. Donc, sympa, elle a pas vomi dans la salle. Mais il y a vraiment eu des bruits de meufs qui vomissent pendant. L'exorciste. Ah, c'était vraiment très marrant. Bref. Ok, donc voilà, on vous recommande. Mais L'exorciste. non, la vraie clôture de ce festival, c'était Megalopolis. En de présence. En présence. De Francis Ford Du Coppola. maestro. Un film qui du coup fait pour quand même rappeler l'histoire pour les gens qui Ouais. qui vit dans débarquent. une grotte. Ouais, pas forcément je pense parce que Ah ouais, je qui sais s'en foutent, quoi. c'est un projet que Coppola porte depuis 40 ans, Ouais. qui a connu des réécritures, aucun studio en a jamais voulu, du coup il a décidé de le produire lui-même en mettant une partie de sa fortune. Adam Driver joue le rôle principal Oui. d'un architecte du futur dans un New York qui reprend les principes de Rome, qui s'appelle Oui. New Rome, qui est un espèce de New York un peu futuriste où les inégalités sont exacerbées, qui est un peu une dystopie, Ouais. mais pas trop lointaine, quoi. Non. Cet architecte a découvert un nouvel élément, Ouais, le le mégalone, qui est un élément miracle. Oui. Qui est un élément miracle et il veut reconstituer un peu la société autour de cet élément. Il veut construire une school society, enfin un truc avec une école, il y a école dedans, quoi. Je sais plus c'est quoi le terme exact. Et donc voilà, et ce film a été sélectionné en compétition à Cannes, a reçu des avis extrêmement clivés et plutôt négatifs, Oui. tendance plutôt négative. Bah moi, le peu de gens... Là, j'avais parlé avec un mec hier qui l'avait vu à Cannes, Ok. qui était en mode c'était naze, quoi. Et en fait, je suis pas d'accord. C'est Ouais, pas ouais. naze. Non, moi non plus. Hein, Ouais, mais autour de nous, pareil, dans la salle, Ouais. Ah oui. en sortant, alors on ça- a entendu le mot catastrophe, on Voilà, a c'est entendu ça. le mot... Non, mais c'est surtout ça, il faut le dire. tout est C'est-à-dire raté. que nous, on a vu des gens, et donc c'était le mec juste derrière nous, à l'entrée de Francis Ford Coppola dans la salle. Il a crié comme si c'était Taylor Swift et qu'il était un Swifties. Ouais. C'est-à-dire qu'il a crié aigu en mode standing, Ouais. tout le monde debout, waouh, le boss. Au bout de 20 minutes de film, même pas, il parlait de ce qu'ils allaient dîner ce soir avec sa meuf. Ouais, je sais, c'était insupportable. Bah non, mais c'est-à-dire que c'est quoi ces vies? Bah, c'est des gens qui ont juste vu Le Parrain et Apocalypse Now et qui du coup... Mais moi, j'en ai pas vu 15 000 des non, films non, de mais Coppola, qui- c'est pas la raison, Ouais, je non. m'en fous. Enfin, Ouais. c'est juste qu'en fait, comment tu peux avoir une telle Dissonance. Ouais, Ouais. avec ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un artiste qui monte sur scène et moi je l'ai acclamé Coppola quand il arrive sur scène parce qu'évidemment on sent une espèce de truc de ok, c'est un mec qui a marqué le cinéma littéralement. Mais comment tu peux passer de ça à tout de suite manquer de respect ouvertement à l'œuvre qu'il vient présenter? Je comprends pas. Ouais, je suis d'accord. Après, pour parler de Coppola, il faut en parler aussi. Il Oui. faut parler de Dustin Hoffman et de Shia LaBeouf. On est quand même sur un film qui fait aussi polémique pour ces raisons-là. mais Dustin ça, c'est Hoffman pas- et c'est- Shia... Ouais. Oui, non, mais c'est Ah bah. pas en rapport avec Voilà, c'est ce ça. qu'a fait le mec derrière nous. hein. Ok. Ça n'a rien à voir. C'est de manière générale, Ouais. parce que ça participe aussi au contexte et à la réception du film. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est un film qui fait polémique pour ses raisons et je pense plutôt à raison, hein, parce que Dustin Hoffman, c'est pas pour rien qu'il a pas fait de film Oui, depuis oui. longtemps, et Non. Shia LaBeouf, Ouais. c'est pas pour rien qu'il est sorti du système Ouais. hollywoodien. Ouais. Et Francis Ford Coppola est lui-même aussi accusé parce qu'il y a des scènes de fête très grandes dans le film sur le plateau d'avoir embrassé et d'avoir hug, donc pris dans ses bras et câliné des figurantes sans vraiment leur consentement. Donc c'est un article de The Guardian que d'ailleurs je vous conseille de lire parce qu'il est intéressant même sur tout le processus. Il y a un autre article je crois qui est sorti sur tout le processus de production qui était
un chaos Ah, bien absolu. sûr. Ah oui, il a viré son équipe d'effets spéciaux. Ouais, et ça se voit. Et c'est son neveu qui a eu la tête du coup de l'équipe. Et Mais donc, alors c'est marrant, ça se voit parce que moi je pense que c'est un choix. Mais bah je sais pas, moi parce je pense que c'est un que choix. bah il y a quand même eu en fait un moment il devait utiliser le volume, donc ces espèces d'écrans LED géants Ouais. là qui étaient utilisés dans The Mandalorian. Finalement en fait ils ont pas pu, donc ils ont tout fait sur fond vert. Enfin il y a eu quand même beaucoup Ok. de trucs. D'ailleurs il y a c'est un spoil mais en même temps vous le verrez pas en tant que tel. Il y a un moment où le film brise le 4e Oui. mur. Donc, Ça, ouais, les gens en ont entendu parler dans la Moracane. oui, mais bon, quand Ah même, si t'as pas trop entendu parler du film, Ça casse le 4e mur à un moment. donc en fait les lumières se rallument. Et Non. si les D'ailleurs. lumières s'étaient rallumées. Ah ouais. Ouais, les lumières. Parce que s'étaient pour moi, le rallumées. mec, il est venu justement avec une lampe, il est passé devant l'écran avec Au une début, lampe torche. Et ensuite Et je me suis dit, mais il y a un couillon. Ah ouais. Bah ouais, moi je comprenais pas. Je me suis dit, mais il y a un couillon qui travaille pour le festival qui se rend pas compte qu'il passe devant l'écran. Comment c'est possible quoi d'être. Au début c'est ça, mais ensuite je te jure que les lumières se rallument. Ok. Je te me crois. souviens Ouais, parce non, que je je te voyais les gens autour de moi. Ouais, J'étais en mode ok, il est allé jusqu'à rallumer les lumières. Ah ouais. Ce qui... Ah bah c'est énorme Ce au qui veut dire cinéma. quelque chose. Bah oui. Mais ouais, Et attends, et du coup en fait il y a une personne qui arrive sur scène et qui interagit avec le film. l'écran, ouais. Avec l'écran, qui pose une question au personnage Ouais. d'Adam Driver qui lui répond. Alors c'est un truc préenregistré, hein. C'est pas un vrai échange, mais Non. Coppola avait demandé à Amazon de faire des recherches pour pouvoir faire en sorte, En salle. ouais, en salle, qu'il y ait des personnes qui puissent poser, non mais qui puissent poser une vraie question J'adore. et que Adam Driver puisse vraiment répondre Ouais. un truc à base d'IA quoi, et C'est qui ça. serait aujourd'hui même plus si utopique que ça. Bah non. Mais, Mais ça a pas pu se faire, non. évidemment, blablabla. nous, on a eu la chance de le voir. Moi, je suis trop content de Ouais. l'avoir vécu comme ça. Et ça fait partie du fait qu'en fait, ça fait partie. Enfin, putain, t'as vu, j'ai du mal même à parler. Mais d'ailleurs, je crois que c'est le seul film sur Letterboxd que j'ai pas noté. Ouais. Parce que je peux pas, je crois. Bah, c'est- Parce qu'en fait, il y a des fois, j'ai envie de mettre 5. J'ai envie de mettre 5, hein. non, Bah, ouais, si. moi non. Moi, il y a jamais des moments où j'ai Bah, envie de en mettre fait, 5. parce Mais il y que a jamais des moments moi, où- j'ai jamais mis 5, hein. C'est pour ça. Non, mais moi non plus, j'ai jamais mis 5. Mais non, parce que pour moi, enfin, tu vois, il y a quand même des moments, enfin, il y a des dialogues qui sont. Et c'est pour ça qu'en fait, ce film, on a beaucoup de mal à en parler. Ouais. Euh, Et c'est pour ça qu'on nous avait fait poireauter aussi, d'ailleurs. c'est ça. Ça va être décevant. Les gens me demandent à chaque fois mon avis, et tout ce que je peux répondre, c'est que en fait, tout ce qui est dit dessus est vrai. Ok, intéressant. Je suis pas d'accord parce que par exemple, moi, quand j'entends échec, Non, ok, Naze. ça non, mais Eh je parle, bah, je suis pas parle d'un d'accord. point de vue de ce qu'il y a dans le film, de les gens qui disent les dialogues sont trop lourds, il y a des effets spéciaux qui sont un peu moches, d'autres qui disent que effectivement les acteurs ils jouent pas tous de la même manière, on a l'impression Ouais. qu'ils jouent pas tous dans le même film, Ouais. mais de l'autre côté, des gens qui vont dire que c'est un propos très intéressant, Mm. que c'est une prise de risque énorme, que c'est de l'expérimental et que bah effectivement il y a des éclairs de génie, bah, tout ça c'est vrai quoi, tout, Ouais, ouais. enfin tu vois. Mais du coup, c'est très difficile de dire ok, ça sera 3,5. Ok, ça sera Ah ouais. 3. Et bah oui. Ok, ça sera Mais est-ce bien. que- Ok, ouais. ça sera pas bien. Mais est-ce que c'est pas ça faire de l'art? Ah bah si. Et est-ce que c'est pas ça d'ailleurs même le propos même du film, hein. Ah bah. Le propos du film dit ça, hein. Il dit l'important c'est de commencer des conversations. Et quel autre film a fait autant parler? Ah non mais. Et c'est pour ça que, et parce que c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est une catastrophe, blablabla, il y a eu plein de problèmes, ça a été chaotique. Coppola en interview, Ouais. il regarde la caméra et dit c'est mon meilleur film, Ouais. je ne Je ne changerai toucherai rien. pas. Ouais, ouais. Alors que bon, en plus vu qu'il a financé lui-même, il pourrait dire ah oui, j'ai pas pu Ouais, ouais. aller au bout de mes idées, non, il dit Ouais, ouais. je n'y toucherai pas. Ouais, ouais. Et ça déjà, moi je trouve que c'est intéressant parce que Oui. ça veut dire quelque chose et c'est vrai que ça n'arrive quasiment jamais de pouvoir voir un artiste s'exprimer C'est ça. avec 120 millions de dollars, Ouais. Adam Driver et dans une fresque de 2h20. Dans une fable même en fait. Je crois que Oui, une bah fable, c'est, et c'est- ça s'appelle Ouais. une fable. Et ça reprend effectivement les codes de Bah la oui. fable. Et donc oui, ça surjoue. Ouais. Oui, c'est niais. Oui, la morale elle est explicite machin. Oui, tous les personnages ils sont mono Ouais. centrés. Mais c'est ça qu'ils cherchent en fait à faire. Et donc du coup, c'est un échec parce que oui, ça ressemble à aucun autre film que vous avez vu cette année. Et parce que l'expérience de visionnage risque de pas être le moment fun ou la même que Dune 2. Non, bah non. Non mais parce que l'expérience de visionnage elle est pas super agréable parce qu'en fait elle est très exigeante. Ouais. Moi ça j'ai aimé de fou. Oui mais Justement dans une semaine où j'ai vu plein de films qui m'ont jamais rien demandé. ouais. Là ce film il m'a dit gros concentre-toi. Essaye de chercher, essaye de voir tout ce que tu peux voir parce que non seulement c'est exigeant intellectuellement dans le sens où ça part dans tous les sens et ça dit enfin il y a des moi il y a toute la scène de la ma scène enfin mon moment préféré c'est vraiment le cœur du film qui se passe dans Madison Square Garden qui Ouais. est devenu finalement une Une arène arène de gladiateurs ouais. où il se drogue complètement le personnage d'Adam Driver et il dit un truc sur mais si le cerveau Oui. humain arrive à créer des dieux pourquoi est-ce Ouais. que le cerveau humain n'arrive pas à faire ce que les dieux font quoi. Ouais.
Mec, ça c'est de la philosophie enfin, Ouais, non, c'est non. hyper intéressant quoi. Et en fait, ce film-là, non seulement il te demande à ce moment-là intellectuellement de réfléchir à ça, parce qu'il te le répète en boucle et il te le répète parfois saccadé, mais ensuite visuellement, il se passe des trucs de fou pendant. Et surtout, en plus, c'est mis en parallèle avec ce spectacle, avec cette Taylor Swift de génial. New Rome. Moi, je trouvé ça super. C'est ça, Sur sur la, cette et sur la pureté C'est ça. américaine de ok, il faut que les artistes soient purs, Ça, c'est brillant. il faut qu'elles soient vierges. Et qu'en même temps, au moment où tout le monde se rend compte que ça c'était qu'un Ouais, une écran- chimère, ouais. et elle prend le contre-pied, elle Ouais, devient la meuf oui. qui fait du Elle rock, devient et qui Miley dit, Cyrus. je suis dégueulasse et qu'est-ce que vous allez faire. Mais ça, enfin, il y a vraiment des trucs marquants, mais qui marquent comme les très grands films marquent. Quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Notamment, moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est au début du film quand ils se baladent dans l'espèce de banlieue de New York, où c'est vraiment où ça craint de fou, Ouais. et où il y a des statues Oui, qui en fait sont un peu vivantes, mais sont en train de mourir du coup. C'est, enfin, l'image de la statue aux États-Unis, en plus avec tous les débats qu'il y a eu, c'est hyper intéressant, mais de les rendre, Ouais, c'est, enfin, les anthropomorphiser Ouais. à ce point-là. Non, moi là-dessus je suis d'accord. Cependant, moi je peux comprendre aussi quelqu'un qui vient me voir et qui me dit en fait j'ai décroché. Enfin, parce que tu peux décrocher. ouais, mais parce que, Et parce est-ce que- que c'est pas sa faute, c'est la faute du fait que justement on n'a pas assez de films exigeants. Bah oui et non parce que il y a des moments quand même malgré tout et je Des suis moments d'accord ratés, avec et c'est ça et du coup ces moments ratés ils te font douter de certains moments réussis en te disant enfin tu vois Est-ce qu'il a touché la grâce par erreur, genre? bah est-ce qu'il a vraiment touché la grâce ou est-ce qu'en fait on en fait trop enfin tu vois ou est-ce qu'on se tu vois par exemple tu parles du truc sur les dieux est-ce qu'en fait c'est pas juste une vieille citation qu'il Ah a bah répétée si. en boucle non mais tu vois et qui avait pas forcément plus de sens que ça et en fait c'est nous vu que c'est Coppola on se dit doit y avoir un sens de machin truc etc enfin je trouve que le film et c'est aussi ça qui est intéressant c'est que le film joue avec cette limite où Ouais. on se dit toujours est-ce qu'en fait il essaye de dire quelque chose ou est-ce qu'en fait le moment où le mec tire des flèches dans Ouais, les ouais. fesses d'un de ses ennemis est-ce que c'est censé être drôle est-ce que c'est censé Bah être ouais, je premier pense. degré parce que tout le monde joue premier Ou pas. degré Ouais, ouais. et que le film est pas spécialement drôle pourquoi Oui. il y a une scène drôle en plein milieu Évidemment, mais du coup, c'est un film qui te fait te poser des questions. ça je suis d'accord mais Et c'est son propos, le propos du film, du personnage principal, qui donc lui rêve de créer une utopie et qui Ouais. finit par répéter en fait. Ce qui compte, c'est pas d'arriver à l'utopie, c'est que juste de Ouais. proposer une utopie, ça vous fait tous vous poser des questions sur ce qu'on vit maintenant. Et en fait, moi, ça me fait poser des questions sur le cinéma d'aujourd'hui en mode, ok, qu'est-ce qu'on voit au quotidien et pourquoi est-ce que ça nous formate au point où on est incapable de voir un truc qui sort un peu de l'ordinaire? ah non mais ça je suis d'accord et puis même on parlait tout à l'heure du fait de briser le quatrième mur moi je trouve ça passionnant sur est-ce que finalement oui en fait on met tellement le public au centre du cinéma est-ce que la prochaine étape c'est ça Ouais. c'est avoir les gens qui parlent directement aux personnages Bah oui, des films vu parce qu'ils qu'en parlent fait, entre eux de toute façon. non mais et parce que vu qu'aujourd'hui les gens veulent tellement s'impliquer dans les films enfin tu vois c'est comme Ouais. c'est aussi pour ça que les jeux vidéo cartonnent c'est parce qu'on a l'impression que c'est nous quoi on Ouais. se projette tellement qu'on a envie d'être le héros des films maintenant on a envie que les films nous parlent à nous directement et bah Coppola il dit bah ok bah je vais parler Ouais. directement au public on va voir si ça leur plaît ce que je trouve dommage c'est que malgré tout le film même s'il est jusqu'au boutiste il y a quelques trucs où t'as envie presque qu'il aille encore plus jusqu'au bout du truc des fous genre par exemple le moment qui brise le quatrième mur il dure 25 secondes Oui. Ah, mais parce qu'en fait, moi je pense il a rajouté à la dernière minute. Hein. ou, bah, la preuve que non, il a demandé à Amazon de faire des recherches sur le sujet Oui. depuis plusieurs années. Mais en fait, à la base, Megalopolis c'était prévu pour être un peu comme les grosses pièces de théâtre que tu vas voir, genre tu sais, tous Ouais, les soirs pendant une bien semaine. sûr. À la base, ils voulaient faire un truc de 8 Ouais. heures où tu vas, c'est Bah diffusé ouais. que dans un ciné, machin truc. Ah, j'aurais trop kiffé moi. Et moi, Parce je que trouve- moi, en fait, c'est ça que j'ai. Après, ça, j'aurais pu le regarder pendant 8 heures. Hein. Pas d'affilée, mais tu vois, Ouais. j'aurais pu me faire 2 heures de ça tous les soirs. Mais je trouve que du coup ça se ressent un peu parce qu'on parlait tout à l'heure des plot holes, donc des trous dans l'intrigue, Ouais. des portes qui s'ouvrent et qui Qui se mènent à ferme. rien. Ouais, ou alors qui se Oui, ferme très rapidement qui et se ferme basiquement. direct. Ouais. Je pense que c'est les résidus Oui, de ça. oui. Je Oui, pense le que truc en avec fait, sa femme et tout. il dure 2h20 le film. Il est quand même très long. Ouais. Et Enfin, même- mais et- parce qu'il est intense quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. il est, Mais il du est coup, il est lourd. peut-être trop condensé. Ouais. Il y a Je suis des d'accord. moments où t'es en mode ça Non, mais- ça passe trop d'un truc à l'autre. En quoi. fait, évidemment qu'il a des défauts. Parce que de toute façon, tu peux pas faire un film aussi audacieux et avoir aucun défaut. Ouais. Bah oui. Non.
Bah, sauf si t'es encore une fois touché par la grâce, mais oui. Ouais, mais même, donne-moi. Enfin, tu vois, je veux dire, le parrain, c'est pas audacieux Non, comme bah, ça. de toute façon, C'est- ça n'a rien à c'est voir. Magnifique. N'y allez pas, et surtout, c'est ça aussi le truc, c'est que je pense qu'il faut pas y aller en pensant que vous allez voir un Dune ou un mélange Non. entre Dune, le parrain Ah, et, en fait, et un film de vous SF, allez voir quoi. du cinéma contemporain, quoi. Oui. Tu vois ce que je vois veux dire que Comme quand tu dans vas à le- Pompidou. de Et l'art moi, parfois, contemporain. à Pompidou, je vais voir des trucs. J'arrive pas, je comprends pas. Bah, Mais voilà. en fait, je pense sincèrement que c'est parce que j'ai pas certaines clés. Oui. Et comme le cinéma, j'en ai quand même plus vu, plus réfléchi, plus analysé. Et bah, ce film-là, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme une espèce d'œuvre de cinéma contemporain qui essaye de De te bousculer, de ouais, te faire de poser- bousculer moi parce que comme la banane, quoi. ouais, voilà, Comme par la exemple. banane scotchée, C'est quoi. ça. En mode, ouais, alors justement, moi je trouve qu'après, ça se fout moins de la gueule du spectateur quand même. Bah, il y en a qui ont l'impression que ça se fout de la gueule du spectateur, et Ouais. je peux comprendre, tu vois, parce que c'est ce que je dis, il est à la limite pour moi. Ouais. Et en même temps, C'est ça, c'est être à la limite, faire de l'art. bien sûr. Mais donc voilà, mais lui, moi personnellement, après avoir réfléchi au film, etc., mon impression de sortie de salle pure était beaucoup plus négative que 5 jours après. Ouais. Elle n'était pas extrêmement négative, hein, j'étais pas en mode c'est Non, nul, ouais. mais elle était plus négative parce que, comme j'ai dit, l'expérience Ouais, de salle a quand même été contraignante. Mais je comprendrais quelqu'un qui me dise bah, moi je pense que la pièce elle est tombée de l'autre côté. Et je pense qu'il en a fait trop, et je pense qu'en fait c'est un peu de Oui, la oui. branlette entre guillemets intellectuelle. ouais. Ah bah, en fait, moi c'est. Genre, je saurais pas si je pourrais pas dire à quelqu'un d'aller le voir ou pas, quoi. Tu vois Bah, moi, ceux qui sont vraiment intéressés par le cinéma et cinéphiles, moi je leur dis d'aller le voir. Parce que quand Oui, même, oui. il faut, C'est ça. il faut l'avoir vu, se faire un avis sur le Ouais, sujet, quitte Oui, à oui. dire j'ai pas aimé. Hein. Mais Ah, bah en oui. tout cas, je le conseillerais pas en lui disant ça va te plaire. Ouais, oui, c'est ça, voilà. Ça, par contre, c'est sûr que je pourrais pas le. Mais moi, je vais aller le revoir, par exemple. Ouais, bah moi j'étais en train de me le dire, et ouais, je pense aussi. Moi, je pense que je vais aller le revoir. Déjà, ne serait-ce que pour voir comment il va s'en sortir Oui. dans la Non, et salle puis de même, je cinéma. pense qu'il y a d'autres trucs que je vais prendre, moi, Ah que bah, j'ai pas réussi à prendre la première fois. moi, il y a 10 000 trucs que je vais prendre parce que c'est aussi ça, c'est qu'il est tellement condensé Mhm. qu'en fait, t'accroches certains bouts, mais t'en loupes aussi, et du coup, ça donne Ouais. Il y envie a de le revoir, quoi. Une critique qu'il faut faire et auquel c'est fou parce que moi je l'ai même pas vu Ouais. et je l'ai lu après. Il a un gros problème avec ses personnages féminins. Oui. Qui sont rien, Ouais. que potiches. Alors, Euh. c'est une fable inspirée de Rome, donc effectivement malheureusement les femmes à l'époque de Rome c'était le cas, mais c'est dommage Bah, parce que même le personnage principal féminin, Aubrey Plaza. Ou alors l'autre. Parce que l'autre, moi, en fait, c'est plus Aubrey Plaza qui Oui. a au moins le mérite d'avoir quelque chose. oui, mais qui est du coup une sorcière quoi, entre Ouais, bah guillemets, et une gold digger quoi. Bah, de toute façon, de manière générale, ce film, ce qui est dommage, hein, c'est que il est censé ouvrir la voie à une utopie, mais comme j'ai dit, il est rempli de mecs qui devraient plus faire, Ouais. devraient plus être à Ouais, l'affiche c'est vrai. de films. Et c'est intéressant. Son comportement sur le tournage, Oui. il est arriéré. Ouais. Qu'on en pense Ouais, ce qu'on oui. veut, ce qu'on veut. Ah oui. Non. Non. Ça ne Ça se fait pas. Et Ouais, c'est comme tu le dis, intéressant. les personnages féminins là-dessus. Donc il y a cette espèce de Oui. contradiction, et c'est ça aussi, je pense, qui pose problème aux gens. Certainement, t'as C'est que raison. t'es en mode, en fait, c'est le papy de 85 Ouais, ans, ouais. et je dis ça, voilà, qui fait son film, Mhm. mais enfin, ça a beau être expérimental, c'est vrai qu'au fond, il y a quand même un peu le papy de 85 Ouais, ans ouais. qui est, Oui. qui est resté, et il y a des ouais, restes ouais. de ça. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et qui du coup traite mal les femmes dans son film et pendant qu'il tourne son film. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Mais encore une fois, tu vois, on en parle et on ressent des trucs et on tente des trucs. Moi, j'aime ça en fait. J'ai aimé ça. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, on peut l'annoncer ici en avant-première. Hein. Oui. Le film va être une catastrophe au box-office Oui. et va se faire défoncer par la critique publique. Et bah, et j'ai vu des critiques moi qui ont adoré. Moi, j'ai vu des critiques aussi qui ont bien aimé, évidemment. Mais oui. De Non, manière bah ça générale, va être. Oui, mais ça. Moi, je pense que malgré tout ça, et bah ça va déclencher des discussions. Et j'ose espérer ça. En fait, c'est ça Ouais. mon truc. C'est que si vous avez pas aimé, et bah dites-le aux gens, mais expliquez pourquoi. Et c'est vous. Et même si vous arrivez pas trop encore à, parce que par exemple, je pense que les gens qui sont derrière nous, qui sont partis avant même la fin du film. Oui. Techniquement, avant le dernier écran, machin truc, je pense qu'en fait, ils ont juste pas aimé, ils ont refusé le film en bloc et qui en fait, ils ont pas aimé au bout de 10 minutes et qui se poseront jamais la question de pourquoi. Si vous avez pas aimé, Oui, c'est voilà. important de savoir pourquoi. Ouais, non, ça je suis d'accord. Pour le coup, essayez de pas le rejeter en bloc en disant Ouais. juste c'est naze, ça raconte rien et le scénario Ouais. veut rien dire. Et les dialogues sont nazes. Parce que c'est dommage, parce que ça serait passé quand même à côté de questionnements qui sont intéressants, Mais même si au final la conclusion pourrait rester la même, hein, de dire Bah oui, que ok, vous il y n'ayez a des pas aimé. questionnements intéressants, Ouais, mais j'ai c'est pas ça. aimé quoi. Ouais. Voilà. Quoi dire Bah de là, ça y plus est, on a pas mal parlé. Hein. On a Mais beaucoup on parlé. peut quand même
remercier le festival de pas m'avoir invité. Merci à vous. On peut remercier le festival et les festivaliers d'avoir organisé cet événement bah ouais, qui était parce que- vraiment super parce qu'on Ouais, peut aussi moi faire c'était mon notre- premier festival. Moi aussi, ouais. J'en garde un excellent souvenir c'était vraiment qui va super. rester longtemps, quoi. Ouais. Non, ça m'a donné envie de revenir l'année Ouais. prochaine. Enfin, c'est vraiment le truc que je me suis impartant, c'est Ouais. j'ai envie de revenir l'année prochaine, de revoir des films. Mm. Là, bah, vous l'avez vu dans le podcast. Hein. On a vu des films qu'on a bien aimés, il y en a d'autres qu'on n'a pas aimés, Mm. il y en a d'autres qui étaient bof. Et c'est vraiment un espèce de condensé d'expérience Ouais. de cinéma. Et effectivement, je comprends l'intérêt. Donc, vraiment merci à tous les gens qui participent à l'organiser, les salles, machin truc, etc. Enfin, on se rend pas compte, mais il y a énormément de gens, je pense, qui Ouais. bossent derrière Pour que tout ça se passe bien, et ça se passe super bien. Et Enfin, c'est ça s'est tu vois, très très bien passé. tout est nickel, tout est bien Ouais. fait. Bon, en amont, c'était très compliqué. Pour nous, ouais. oui, parce qu'on a eu du mal à avoir la carte de presse, machin, que finalement t'as eu. Mais tu vois, même en n'ayant rien, on a réussi à voir les Bien deux sûr. films qu'on voulait voir en faisant la queue. Alors 2 heures avant, certes, mais en faisant la queue parce que bah voilà, tu peux. Enfin, tu vois, Ouais. c'est agréable de. Tu fais. Bah ouais, en fait, si tu fais juste la queue longtemps, tu vas pouvoir le voir, le film, pas de souci, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment. Non, ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas eu beaucoup de frustration en fait. Non, Et ça, dans c'est- l'organisation, non, aucune. Donc voilà, donc ça c'était une super expérience et on vous recommande en vrai d'aller au festival Ouais, de Deauville. C'est ce allez. que je disais à des abonnés qui disaient ah mais il y a que les influenceurs Ouais, ou il y a j'ai que vu, les je crois. la presse. Et j'étais en mode non. Non, en fait, tu peux y aller et allez-y. tu vas passer un quasiment meilleur moment, quoi. Ouais. Donc n'hésitez pas à y aller, même pour 2 jours, même pour un Ouais. week-end, Ouais. si vous avez les moyens, notamment les jeunes, ça coûte moins cher. Oui. Donc voilà, et on se retrouve nous dans 2 semaines à peu près, il me semble. Et Est-ce le- qu'on dit pour parler de quoi? Je pense qu'on n'est pas obligé de dire pour parler de quoi, mais on peut dire que ce sera un lundi maintenant. Oui. Le podcast change Ouais. et avec la nouvelle formule. Yes. Donc voilà, on a très très hâte et on Ouais. espère que vous aussi. C'est à moi de dire couper. ouais. Je peux le dire en latin, comme pour faire hommage à Megalopolis. C'est en latin ou en Coupare. romain? Je sais pas. Romain, non, romain c'est pas une langue. Couper.